Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir le signe qui va être aujourd'hui à l'honneur sur le tirage relationnel sentimental du mois de décembre. Allez, c'est parti, on y va. De qui allons-nous parler? Hop, ben regardez, il s'est retourné. Très bien, les béliers. Allez, on y va. On va parler des béliers aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, deux tirages. Le premier qui va concerner toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, que vous soyez en relation ou pas. Et le deuxième vous concernera vous seul sur votre cheminement personnel et émotionnel. Donc, ça sera valable pour les célibataires, mais également toute personne qui fait un travail personnel sur cette question. Je vais utiliser les arcades majeures du Light Seers Tarot et le Mermaid Tarot pour le tirage relationnel. Allez hop. On y va. Alors, une arcade majeure pour le tirage relationnel, pour avoir un peu la température, la coloration du mois. Allez, les béliers sur le mois de décembre 2020. Alors, celle-ci. La roue, eh bien très bien, elle est à l'endroit, donc les choses bougent favorablement, les situations se débloquent, il y a des avancées. Donc si vous êtes dans une situation qui stagne les béliers, eh bien les choses avancent. Allez, on y va, on va aller voir de quelle manière ça se concrétise dans la relation. Allez, la carte qui symbolise le partenaire, son état d'esprit. 2 de bâton. Et oui, le partenaire va faire un choix de vie. Allez, vous. Le diable. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? La justice. D'accord, vous attendez des décisions. Vous êtes contraint à un choix de vie par des décisions, visiblement. Si on fait une rapide lecture comme ça, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose qui est soumis à une décision. Allez, l'aspect positif, le fou. Bien, il y a la capacité de redémarrer quelque chose de nouveau, de se libérer, un nouveau départ. Avec la 10 aussi en thème, on a quand même quelque chose de possible. Ah, pardon, sur le négatif, on a l'as de pentacle. Ah, alors, il manque des choses, c'est-à-dire que d'un point de vue pragmatique, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Ok, pour ce choix de vie. Bon, on va voir. L'intention du partenaire, 6 d'épée. Très bien, la transition. Vous, 8 de coupe. Vous partez en quête. Très bien. Ici, la résultante, la transformation, le changement ou la rupture. Bon, on y va, les conseils. 3 de pentacle. Faites valoir votre position. As d'épée. Ok. Innover. Et ici, cavalier d'épée. Bien. Bon, alors les béliers, qu'est-ce que vous nous faites là? Les béliers, sur le mois de décembre, vous êtes perturbés par quelque chose là. Très clairement, il y a une décision. Alors, une décision de justice ou une décision, quelque chose qui a été tranché par rapport à votre situation, soit personnelle, soit professionnelle, peu importe. Il y a en tout cas, ce qu'il y a à dépasser, c'est une décision et qui semble pas très équilibrée. En tout cas, vous, elle vous contraint. Le diable, on voit qu'il y a quelque chose qui vous met en frustration par rapport à ça. Alors que le partenaire, lui, il est en train de faire des choix de vie. Vous vous trouvez contraint par des choses un peu légales. Lui, il fait des choix et il tranche, puisque cette carte, elle est aussi pour vous. Elle vous concerne autant vous que le partenaire. Donc il se pourrait que le choix de vie de votre partenaire concerne un choix et que vous soyez contraint par un choix, par une décision, pardon. Alors, on a quand même la roue qui nous dit que les choses avancent, d'accord, qu'il y a des déblocages. C'est une carte positive. Néanmoins, on a ici l'arcane 13. L'arcane 13,
elle va nous parler de rupture, elle va nous parler de fin, elle va nous parler de transformation, elle va nous parler aussi de tout brûler pour recommencer, hein. Il y a aussi cette notion. Donc, on va voir comment, avec l'aspect positif de votre confiance en la vie, hein, le fou, il est un peu inconséquent, il se libère et il se dit, allez hop, advienne que pourra. Mais c'est un peu la façon d'agir du bélier aussi, hein, c'est-à-dire que vous êtes très impulsif, vous agissez. Parfois, vous ne prenez pas tout à fait la totalité des contingences ou la mesure de ce que vous faites, mais c'est une façon d'agir qui peut marcher globalement assez souvent, hein, et d'ailleurs ça vous réussit globalement assez souvent. Mais là, visiblement, il y a quand même quelque chose qui vous montre que d'un point de vue pragmatique, avec cet as de pentacle en aspect négatif, vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour démarrer, pour vous lancer, que vous êtes contraint par quelque chose qui est en tout cas pragmatique, méthodique, purement organisationnel même à la limite, hein. Donc on a une avancée qui semble entachée par des choses pratiques. Mais vous, dans votre état d'esprit, dans ce que vous mettez en place, il y a une avancée, le partenaire est en transition, donc il a fait son choix, il doit trancher, hein, mais peut-être même qu'il l'a tranché et qu'il est en train de mettre en place ce choix, peut-être qu'il y a des conséquences, peut-être qu'il y a des choses à organiser par rapport à ce choix, et le partenaire est en train de le faire, et vous, vous vous posez la question. Vous êtes en 8 de coupe et vous vous posez la question de partir en quête. Mais de partir en quête de quoi? Là, il n'y a que vous qui allez avoir la réponse, hein, parce que vos histoires sont toutes différentes, vos situations sont toutes différentes, et donc je ne vais pas pouvoir nommer ce vers quoi vous partez en quête, mais quoi qu'il en soit, vous êtes trop contraint, il y a quelque chose qui vous met en... Voilà, vous prenez la décision d'aller chercher quelque chose, quand bien même vous avez beaucoup de choses positives, il vous en manque et vous allez partir en quête. Alors, oui, ça va probablement occasionner soit une rupture, soit une transformation du lien, d'accord? Une transformation n'est pas forcément négative. Peut-être que vous allez être obligé de prendre en compte des contingences pragmatiques matérielles. Peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui est loin et aujourd'hui les circonstances font que vous ne pouvez pas vous rejoindre, que c'est empêché. Par exemple, ça pourrait être ça tout simplement et vous allez transformer la relation en relation à distance, admettons. Soit ça ne convient à personne, vous partez en quête de ce qui vous convient réellement et vous rompez, vous arrêtez cette relation. On a vraiment ici en tout cas une décision importante, hein, à prendre. Et on vous dit, vous êtes capable à deux de dépasser ça, de vous libérer. Mais encore faut-il que vous arriviez à vous mettre d'accord sur l'objectif, sur le but, sur la destination. Ça, c'est important. On voit bien que sur ce tirage-là, ça va être les indices, hein, par rapport à ce que je vous dis qui vont vous permettre de savoir comment les choses vont évoluer. Parce que très clairement, le tirage ne dit pas si vous obtenez une transformation ou une rupture. À mon sens, il y a possibilité d'obtenir une simple transformation. La différence va se jouer probablement dans la façon de mettre en place les choses. C'est-à-dire que si vous agissez de façon trop frontale, vous allez aller à la rupture, d'accord? On vous dit qu'il va falloir quand même vous battre, que vous allez devoir faire des choses nouvelles, innover, que vous n'avez jamais fait. Alors ça, normalement, c'est pas un problème pour vous, hein, mais qu'il va falloir quand même avoir de nouvelles idées. L'as d'épée peut aussi nous parler de renouveau, peut nous parler de renaissance également, hein, d'accord? Mais de renaissance radicalement différente, c'est-à-dire qu'on ne recommence pas les mêmes choses, on fait complètement différemment d'avant pour avoir une chance que ça fonctionne. Parce que si ce qu'on a fait avant ça a échoué, on a comme expérience que ça ne fonctionne pas, donc on doit changer de comportement. Donc là, avec cet as d'épée, on vous dit, oui, faites à nouveau, mais faites différemment. Et là, avec le 3 de pentacle, on vous dit, faites valoir ce que vous avez, cherchez la reconnaissance de ce que vous voulez. Hein, vous partez en quête de quoi? Faites reconnaître ce qui est important pour vous, ce qui vous tient à cœur profondément, quitte à aller jusqu'à la rupture, mais présentez les choses comme un besoin fondamental. Si l'autre en face ne peut pas l'accepter, vous vous rendez bien compte, aussi douloureux que ça puisse être, si l'autre ne peut pas respecter votre besoin fondamental, la relation est vouée à l'échec. Vous pouvez vous priver, de cette satisfaction, de ce besoin pendant un temps, mais si c'est un besoin fondamental, si c'est celui qui est vraiment important pour vous, vous ne pourrez pas vous en priver ad vitam aeternam, et donc à un moment donné, ça ressurgira sur la relation. Donc imposez les choses, quitte à ce que ça aille jusqu'à la rupture.
À mon sens, ça n'y va pas. À mon sens, le partenaire est assez prêt à faire les modifications nécessaires. Il est en changement. Le partenaire est en train de changer, est en train on va dire oui, de modifier des choses. Donc c'est le moment en fait, c'est le moment d'imposer ces choses-là. Et regardez, n'oubliez pas la protection ici de la lame 10 qui est à l'endroit, qui vous dit qu'il y a un changement, une avancée positive. Donc pour moi, évidemment qu'il y a risque de rupture, mais il y a surtout chance de transformation. Bon, c'est un tirage assez intéressant, dur, très dur, hein, qui vous promet un mois de décembre. Alors c'est assez intéressant parce que je crois que votre tirage général du mois de décembre est assez incroyable puisque c'est la réussite totale et tout ça. Mais peut-être que cette réussite totale dans un domaine, hein, suite à une décision, suite à quelque chose qui a été tranché, va engendrer peut-être au niveau sentimental, relationnel, une difficulté que vous êtes en mesure de dépasser. Regardez, vous avez le fou en atout, hein, et ça c'est la carte qui vous correspond à tous les deux, donc vous avez les moyens de dépasser ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez obtenir une transformation en innovant, en vous battant et en essayant de faire reconnaître ce que vous souhaitez. Partez en quête. C'est votre intention, faites-le. Là vous êtes trop contraint, c'est pas possible. Il y a quelque chose d'une décision qui vous a contraint, et ça vous ne le supportez pas. Bien, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, donné des pistes. On va passer au tirage de la vie émotionnelle, de là où vous en êtes, de votre recherche personnelle. Allez. Allez, les béliers. Alors, votre état d'esprit, l'étoile inversée, ce que vous voulez, l'ermite inversé, pourquoi vous n'y arrivez pas, le magicien inversé, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, l'issue à court terme et à plus long terme. Eh bien, dis donc, c'est très bien. Hein. Enfin, moi, je trouve ça très bien. L'étoile inversée, votre état d'esprit. Vous avez compris que tout ne tombe pas tout cuit dans le bec, qu'il faut faire des efforts, que quand bien même on a une bonne étoile, parfois il faut un petit peu s'y mettre. Donc ça, votre état d'esprit, il est plutôt bien. Vous dites que vous prenez ce qu'il y a sur le chemin, vous savez saisir votre chance et qu'en même temps vous savez aussi que vous avez votre part du job à faire. Et ça, c'est plutôt une posture bien équilibrée. Ce que vous souhaitez réellement, avec l'ermite inversé, c'est vous ouvrir, c'est communiquer, peut-être même restituer ce que vous avez appris, être dans la transmission, mais aussi dans l'apprentissage, dans la recherche. Vous avez besoin de vous confronter aux autres, de discuter pour apprendre davantage et pour éventuellement confronter vos idées. Donc il y a une envie d'ouverture, il y a une envie d'expansion par rapport à votre vie émotionnelle. Donc vous avez peut-être envie de partager votre vie avec quelqu'un, et selon vos critères, selon ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas, le magicien? Tout simplement parce que vous avez de belles intentions, vous avez probablement un bel état d'esprit, hein, et puis vous ne mettez pas d'action en place. Le magicien inversé, il nous parle d'inertie, il nous parle aussi de grande fatigue, hein. Il nous dit qu'on a besoin de vacances, que voilà, on est un peu épuisé. Mais c'est surtout qu'il nous dit que on ne met rien en place. Alors, c'est comme si vous saviez que rien ne va vous tomber dans le bec, tout cuit, mais qu'en même temps vous l'espériez quand même. Alors ça aussi c'est très courant, je défie quiconque de ne pas avoir pensé ou voulu ça un jour, mais là du coup c'est un petit peu la coloration du mois de décembre pour vous. Ok, je sais qu'il n'y a rien qui est facile, hein, qui arrive tout seul, mais enfin bon, si ça pouvait m'arriver, ce serait bien parce que là j'ai vachement envie de faire plein de choses, mais j'ai pas envie de mettre en place les actions qui vont m'amener à mes récompenses finalement. Hein. Ça serait une récompense, l'ouverture, l'échange, mais ce que ça me demande comme effort pour me mettre dans cette situation-là, j'ai pas envie de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la roue, elle nous dit quoi? La roue inversée, elle nous dit il va falloir regarder les blocages. Il va falloir regarder les croyances, il va falloir regarder tout ce qui nous pollue, hein, tout ce qu'on se dit à soi-même et qui nous empêche d'être dans l'action. Ah oui, mais ça, je ne vais pas savoir faire. Ah oui, mais ça, j'ai déjà fait une fois, ça n'a pas marché.
Ok, moi une fois j'ai fait une tarte aux pommes, elle était ratée. Moi j'ai pas définitivement décidé d'arrêter de faire des tartes aux pommes, j'ai réessayé et finalement c'était pas trop mal la deuxième fois. Et puis je me suis améliorée au fur et à mesure. Mais ça m'est quand même arrivé d'en rater une ou deux entre-temps. Hein, alors c'est sûr que ça paraît évident avec une tarte aux pommes, mais c'est valable aussi avec tout ce qu'on entreprend dans la vie. Donc effectivement, peut-être qu'une fois vous avez été vers quelqu'un, on va prendre, puisqu'on est sur le tirage sentimental, vous vous êtes peut-être ouvert à quelqu'un et ça n'a pas marché. Est-ce que ça veut dire que l'amour n'est pas pour vous? Est-ce que ça veut dire que vous ne savez pas faire? Non, ça veut juste dire que cette personne-là n'était pas la bonne et que ça ne doit pas vous empêcher de continuer à chercher. Après, je comprends le découragement, je comprends quand ça fait beaucoup. Tout ça, c'est des choses, je ne vous dis pas ça pour vous juger ou pour vous culpabiliser, j'essaye juste de vous faire prendre un tout petit peu de recul peut-être et vous aider à mieux réfléchir par rapport à votre situation. Là, on vous dit, ben oui, si vous refaites sans cesse la même chose et si vous restez dans vos blocages, ça ne marche pas. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est toujours plus de la même chose produit toujours plus du même résultat. Oui, c'est sûr. Donc, soit il y a des choses à faire différemment, soit il y a à persévérer et à continuer d'essayer. D'accord? Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qu'il faut changer ou quel axe il faut prendre. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'à court terme, il y a une émancipation. L'émancipation, c'est une belle carte. Moi, j'adore le 5 à l'envers. On a besoin de personne finalement. Donc là, cette carte, elle vous dit, mais vous pouvez faire ça seul. Vous n'avez pas besoin d'aller courir les thérapeutes, les techniques. Si ça peut vous aider, allez-y, il n'y a pas de problème. Chacun est libre. Mais ici, cette carte, elle nous dit qu'on a déjà tout. On a déjà tout entre les mains. D'ailleurs, le battleur nous le dit aussi, d'une façon détournée. On ne l'utilise pas, mais on l'a. Le battleur inversé, il n'utilise pas ses outils. Et là, ici, le hiérophante, il nous dit, mais je suis capable de me débrouiller tout seul. J'ai pas besoin d'aller chercher de l'aide. J'ai pas besoin de me faire aider. J'ai tout ce qu'il faut. Je peux m'émanciper et faire les choses seule. Et de faire ça, ça va nourrir votre estime de vous-même, ça va nourrir votre confiance en vous. Et donc, qu'est-ce qu'on a à plus long terme? On a un retour à l'équilibre, on a un retour à la douceur avec soi-même. Là, on parle de vous, de ce qui se passe à l'intérieur. La tempérance, c'est très beau, on se réconcilie avec soi-même, on est à l'équilibre, on est authentique, on est aligné, on est doux avec soi-même et en même temps suffisamment motivant avec soi-même pour être dans le bon équilibre. Il ne s'agit pas d'excuser tout, hein, d'être que... moi souvent j'entends il faut être doux avec soi-même et tout ça, et tout à fait, je prône ça à 200%. Mais je me dis, il ne faut pas toujours non plus que cette petite voix intérieure, elle vienne excuser tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on n'a pas eu le courage de mettre en place. Elle doit pouvoir nous dire, bon, ok, cette fois ça n'a pas été possible. Par contre, ce serait bien que la prochaine fois, on fasse un tout petit peu mieux. Au lieu de se dire, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, viens, voilà, on va faire autre chose, ou tant pis, on laisse tomber. Vous voyez, il faut que cette petite voix, elle soit aussi à l'équilibre. Pas qu'elle excuse tout, et pas qu'elle soit non plus, oh ben voilà, t'es nul, tu vois que t'as pas réussi, t'y arrives jamais. Voilà, ça c'est les extrêmes. Il faut trouver l'équilibre. Ok, cette fois ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, on essaiera. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je pourrais modifier pour la prochaine fois? Ça c'est intéressant. Ça vous fait bouger. Ça vous permet de retourner cette roue. Ok? Et d'être dans le hiérophante inversé, puisqu'on vous dit que vous êtes capable. Vous allez réussir à vous émanciper et à faire les choses. Et du coup à vous ouvrir et à réaliser ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les béliers sur ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura aidé, orienté. C'est son seul objectif. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous retrouve très vite pour les projections 2021 qui sortiront mi-décembre, je pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications de ces tirages. Je vous dis à très très bientôt et bonne journée!